et vous vous réveillez alors que le matin pointe ses premiers rayons. Les oiseaux chantent. C'est Euh, plutôt tranquille et ça dénote vraiment avec l'ambiance de votre cauchemar qui était assez traumatisant. je vais me précipiter vers la fenêtre et l'ouvrir pour respirer un grand bol d'air frais. Moi, je vais m'habiller. Ok. Bah, ton bol d'air frais va te faire du bien. Tu vas apercevoir les quelques paysans déjà dans les champs, ainsi qu'une partie du village. Tu peux me faire un jet de vigilance. Ok. Euh, Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'on a dit re, alors que pour les gens de la vidéo, ça fait une semaine qu'ils attendent. DR. Ouf. Je sais pas ce que je vois, mais je le vois, hein. Ouf! Ouf! C'est 32 là. Tu vas apercevoir dans les rues, enfin, dans la rue principale du village, une petite fille qui doit avoir à peu près 12 ans environ. Et quelque chose d'assez perturbant puisque c'est toi qu'elle regarde depuis la rue, donc d'assez loin, hein. Elle me fixe. Elle te fixe, ouais, clairement. Les bras le long du corps. Meilleur Ouais. personnage. Elle est blonde. Je peux voir son expression de visage d'ici ou pas du tout? Oui. Et elle est comment? Alors, bah, tu vas voir son visage. Attends, je t'envoie la photo. Je vous envoie la photo. Hop. Donc c'est une petite rousse avec cette espèce d'air naïf, ingénu. Et voilà, clairement, elle te fixe. Et elle a quoi comme expression sur le visage? Ou c'est juste un visage neutre? Oui, c'est un visage neutre. Elle te regarde. Je vais lever ma main et faire un petit coucou, voir si ça réagit. Elle va sourire et te faire coucou de la main. Puis après, je repars. Ok. Genre, euh, si l'image est accurate, on est genre là, tu vois. Genre, on voit de ce bâtiment-là, là. Ouais, Ou c'est ça. c'est ça? Et on Mhm. voit genre de là, comme ça. Ok. Moi, je sors devant ma porte de chambre et je me stoppe là. En attendant Naïs. Tu te stoppes là? Ah, de ta chambre, ok. De Mhm. ta porte de ta chambre, ok. Anaïs, tu vas finir par sortir de ta chambre, j'imagine? Allô? Allô? Rip internet, c'est bon? Ah, Re. Bref. Du coup, j'ai rien entendu ce qui s'est passé. tu vas sortir de ta chambre, j'imagine? Bah, je vais m'habiller d'abord. Et, Oui, oui. Ok. dans les couloirs, je croise personne. Si tu peux augmenter le son du bot pour nos viewers, Mathieu. Si tu me croises moi directement à la sortie, genre je suis Genre, planté dans t'attends la devant ta porte. porte. Genre je suis pas planté devant ta porte, mais genre devant la mienne. Et tu regardes ta porte ou tu regardes le mur? Genre je suis de dos à ma porte et je t'attends. Salut Naïs, bien dormi? Alors, je
pas si le cauchemar était très agréable, mais je C'est pense que vrai. oui. Toi aussi, Aussi. tu l'as fait. Ouais. Ah bon, je peux te dire, moi j'ai faim. Mhm. Allons manger. Je suis en direction de la salle à manger ou je sais pas, de la cuisine. Je te Et on suis. mange. Et Anaïs, est-ce qu'elle est en armure ou pas? Non. En même corset, chemise ouverte. Oui. Vous allez descendre les escaliers et apercevoir à travers l'ouverture de la porte de la grande salle qu'il y a la même tablée d'installer avec quelques personnes et ce qui semble être un petit déjeuner sur la table. Donc à table, il y a Luciède, il y a Yann et c'est tout. Ok. Ils sont assis à peu près aux mêmes places qu'hier soir. Je leur souhaite le bonjour. Puis je m'assois là où j'étais Bonjour. assis. Moi, je fais un petit salut de la main. Eh bien, vous allez vous faire saluer. Par Yann, par un bonjour matinal et accueillant. Et par Luciède, par un sourire et un hochement de tête. Elle a une expression différente par rapport à moi ou pas, Lucienne? Peut-être un peu plus appuyé, le sourire. Ok. Et donc, sur la table se trouvent des pâtisseries, de l'alcool, des jus, du lait. Puis je vais demander à Yann si ce qu'il compte faire de sa journée. Mais comme je vous l'ai dit hier soir, assister la baronne. Vous avez vous aussi fait ce cauchemar cette nuit? Oui. C'est terrible. J'en ai encore froid dans le dos. Il va s'adresser à Luciède. Je n'arrive pas à croire que vous subissez ça depuis plusieurs jours. J'en ai déjà horreur. Et Luciède va lui répondre malheureusement, on finit par s'habituer. Il Je vais essaye de regarder, trouver des distractions. Oui. je vais regarder Lucienne et demander ça dure depuis combien de temps déjà les cauchemars? Cela fait plus d'une semaine. Mhm. Très bien. Pour faire le tour de la ville, est-ce que quelqu'un serait capable de me montrer les recoins, les points d'intérêt? Oui, je pense que quelqu'un du village qui est envoyé par Valdemar, ou lui-même peut-être, si vous arrivez à le convaincre, pourra vous assister. Mhm. Très bien. Et où est-ce que je peux le trouver dans la journée? Valdemar, Valdemar. dans son bureau. Ici, dans le château? Oui, oui, il va t'indiquer une porte, et c'était une porte qui était fermée la nuit dernière, Ok. quand tu as fait la visite. Donc tu visualises très bien où elle est. Ok. Très bien. Puis après, je reprends le cours du petit-déj. Ok. Moi, j'ai pas mangé beaucoup. Luciette va se lever en vous souhaitant la bonne journée, puis elle va sortir de la salle. Après votre petit déjeuner, vous faites quoi? Bah, je compte aller voir Valdemar, du coup, je propose à Syrah d'aller le voir.
toi. Ouais, ouais, je suis Anaïs en acquiesçant. C'est une bonne idée d'aller le voir. De toute façon, j'ai une question à lui poser. Ok. Vous allez arriver devant la porte de son bureau. Je toque Mhm. Entrez. et j'entre. Bonjour, est-ce qu'on peut vous déranger quelques minutes? Oui, bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous, prenez un siège. Il va commencer à ranger son bureau de plusieurs parchemins, fermer un important volume. C'est quoi le titre du volume? Si c'est important. Il n'y a pas de titre sur la première de couverture. Le ranger à côté d'une pile, fermer un tiroir et poser ses lourds avant-bras sur le bureau, joindre ses mains et dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vous écoute». Plusieurs questions par rapport à toute l'affaire qui englobe votre village. Oui, oui. Tout d'abord, il nous faudrait les noms et adresses de la personne qui a été tuée, Mmh. les personnes qu'elle côtoyait. Bon, peut-on faire ça, une chose à la fois? Je vous donne les infos, avant, les informations, avant que vous entamiez les autres questions. Allez-y. Le, la victime est, Geld, c'est le marchand, donc sa demeure est le marché, général, au sac sans fond, le marchand généraliste. Très bien. Donc vous ne pouvez pas rater, la bâtisse, c'est une maison avec un comptoir, qui donne directement sur la rue. Très bien. De la famille, des enfants, des Oui, frères, sœurs. une femme et un fils. Très bien. Euh, Aucun Et ça suspect à part. ah non, si nous avions des suspects, nous les aurions déjà interrogés. Ce qui est compliqué, dans la vie de village, c'est que tout le monde et personne n'est suspect. Vous savez, tout le monde a, un petit peu ses griefs les uns envers les autres, mais pas au point de tuer quelqu'un Et il y a eu des et étrangers récemment? hem, récemment, c'est-à-dire? Il y a dans les quelques jours? Depuis les 5 derniers jours. Non, dans les 5 derniers jours, étant nous n'avons vu personne. Nous n'avons plus de lien avec l'extérieur à cause des bandits. Et parlant des bandits, vous avez dit qu'ils venaient toutes les 2 semaines, c'est ça? Oui, c'est ça, pour, Et, prendre ce qui avait de la valeur ou ce qui pouvait leur servir. et quand est la prochaine visite? La semaine prochaine. Et vous savez où est-ce qu'ils campent, Sans doute, hein, se cachent? souci où ils se cachent dans la forêt, mais pas où précisément. Ils viennent de plus loin, au sud. Ok. Et Pardon, attends, pas au sud, à l'est. Ouais, à l'est. la forêt, elle est à l'est. Non, non, la forêt entoure le village, D'accord. mais il te dit qu'ils viennent, récolter leurs, objets de valeur, En en venant de l'est. sortant, de l'est à l'est, ouais. Ok. Et ils sont combien en général? La première fois, ils étaient, alors attends, tac. La première fois, ils étaient environ une dizaine, je crois, et sinon ils viennent, à 4, depuis, les semaines d'après, ils venaient à 4. Ok. Et donc ils vous coupent toute communication avec l'extérieur, c'est ça? Nous n'avons pas de nouvelles, donc c'est une supposition. Vous Nous les avons, essayé d'envoyer un message à,
Heu, c'est attends, Clèves, je crois, la ville la plus proche. Mais nous n'avons pas de nouvelles. Est-ce que je sais dans quelle direction générale se trouve Clèves? Genre nord, sud, est, ouest? Bah, c'est nord-est, vous venez du nord, hein, de toute façon. C'est, juste avant Maribor. Vous avez, traversé Clèves depuis Maribor. Ok. Hmm. Non, C'est pas pardon, plus simple. c'est à l'est de Mortara, Clèves, et c'est au sud de Maribor. Et en général, vous vous êtes dirigé vers le sud de la Téméria, c'est pour ça que j'ai dit sud. Mais du coup, vous venez, localement, vous venez de l'est, quoi. Attendez, je vais vous envoyer un screen de la carte. Je le mets dans Trombi. Tac. Donc Mayena, tout ça, c'est déjà vers Bruges. Bruges et Soden. C'est à la limite. Et donc Mortara, c'est vraiment au sud. L'Ashtola et Lina, c'est une sorte de frontière naturelle. Ok. Et vous avez essayé d'envoyer des messages vers Verune ou de Valo? Nous n'avons essayé qu'à Clèves. Nous n'avons pas énormément de ressources. Nous n'avons personne à envoyer à part nos serviteurs. Et enfin voilà. Nous ne voulons pas, si cela est dangereux, envoyer quelqu'un à la mort. Compréhensible. Et plus des questions sur le baron. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il était plus affecté par les cauchemars que vous autres ou il était comme tout le monde à peu près choqué, mais voilà. Je ne sais pas à quel point les cauchemars l'affectaient. Il était plutôt fermé récemment, mais c'était dans son caractère depuis plusieurs années déjà d'être assez peu démonstratif de ses sentiments. C'est un homme droit et fier. Il a fait la guerre, vous savez. Il a combattu contre Nilfgaard. Et Nilfgaard a complètement conquis ses terres et l'a complètement assujetti. Ça lui a beaucoup pesé sur le moral. Et donc il s'exprimait peu, même, même avec sa femme, il était assez fermé. Donc je ne peux pas savoir à quel point les cauchemars l'ont affecté. Et récemment, il était plus distant ou il agissait comme Peut-être. d'habitude? Difficile de dire comme d'habitude. Oui, peut-être qu'il était un peu plus distant. Il n'a rien laissé comme trace? Comme vous pensez à une lettre ou quelque chose comme ça? Mhm. Non, non, A-t-il il pris est des affaires? parti. Euh, il a laissé son épée, ce qui est très étrange. Il la prend toujours avec lui. Il n'est parti qu'avec quelques vêtements, d'après ce que nous a dit la baronne, madame la Donc baronne. il a pris des affaires. Oui, mais seulement pour s'habiller. Enfin voilà, il est parti dans la nuit. Personne ne l'a vu. Et, une simple tunique. Clairement pas des affaires de voyage ou un nombre suffisant pour plusieurs jours. Nous savons absolument pas où il a pu passer. Nous avons cherché autour du village, mais nous n'avons pas voulu nous aventurer jusque dans la forêt.
Et vous me dites vous n'avez pas de garde. Tous les gardes ont été tués par les bandits. Le, Hmm. le seul, le seul survivant, si on peut dire, c'est Marvin, le capitaine de la garde. C'est un homme plein de tourments désormais. Voir ces hommes mourir devant lui, ça a été un très gros choc. Et il est cloîtré dans sa chambre à boire depuis. D'où ma question qui me vient en tête. Pourquoi n'ont-ils pas pris le contrôle de Mortara? Je n'en ai aucune idée. Ce qui ment. Du coup, Tu peux me faire un jet de psychologie. T'avais une question, Anaïs? ça fait combien de temps qu'ils vous pillent? Ils sont arrivés depuis 2 mois. C'est absurde de rester aussi longtemps. Non, il ne ment pas. Et Rupert, Une leur raison chef. pour laquelle ils restent ici? Enfin, au bout de 2 mois, les richesses ont dû s'amoindrir. Ah oui, surtout qu'il... Oui, oui. Donc leurs revenus ont dû baisser. Pourquoi est-ce qu'ils restent ici? Je ne sais pas. Et Rupert est du coin ou vous ne le Ah non, connaissiez il pas ne avant? vient pas de Mortara. Non, 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 absolument pas. Il s'est présenté. C'est un homme très étrange, assez, assez fin dans ses traits, mais pas comme un elfe. Il est apparemment très jeune, très détestable dans sa manière de parler, très hautain et très cruel. Mhm. Et il a revendiqué quelque chose lorsqu'il a attaqué Oui. Comme terre ou quelque chose comme ça? Le Une titre? raison de pourquoi il fait ça? Non, simplement le fait que qu'ils étaient les nouveaux chefs ici. Mhm. Il a l'air d'avoir quel âge? La vingtaine tout au plus. Et vous pouvez nous dire Un un jeune peu plus blanc-bec. sur son apparence physique? Il a les cheveux assez longs, mi-longs, oui, peut-être. Il est châtain, puis ses regards dédaigneux, le visage assez pâle, des lèvres plutôt charnues. Je vous dis, hein, une sorte de genou imbu de lui-même, une vraie tête à claque. Mhm. Combien aviez-vous de garde? 8. D'accord. Et ils étaient combien pour... La première fois, ils étaient une dizaine. D'accord. Et les gardes n'ont pas Les... réussi. Les gardes n'ont pas réussi à en tuer un ou deux ou en capturer un ou deux. Non. Très bien. Et les têtes qui viennent prendre leur part du butin, Mhm. ce sont toujours les mêmes? Non. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été pillé? La prochaine fois, c'est sans doute la semaine prochaine. Donc ça fait une semaine, donc c'était la semaine dernière, donc quelques jours, 3-4. Très bien. C'est malheureux je me rends compte maintenant que j'y vois une régularité, une logique, pas une normalité, mais vous voyez le genre, on s'habitue trop vite. Mhm. C'est terrible ce qui vous arrive. Oui. C'est la baronne surtout qui est très affectée. Moi, je suis un homme fort, j'essaye de, de la supporter, enfin de supporter cela et de lui venir en aide, de l'épauler. Mais je ne suis pas Euh, aussi, Est-ce qu'il y a aussi fort que le baron.
Parce qu'il y a une pointe de il aime la baronne en vrai. Tu peux faire un jeu de psychologie. Je veux le faire aussi. Vas-y. Oui. Dis-moi plus. Ah Dommage. Oh. Non, non. Les manières, ces tournures de phrases sont souvent mal interprétables, mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas l'air en tout cas. C'est juste qu'il parle pas trop bien. C'est juste que voilà, il fait des. Il choisit pas ses mots pile Ouais, au exactement. micromillimètre. C'est pas un Hugues de Octave. Euh, Est-ce que vous auriez quelqu'un pour nous montrer les alentours du village? Ou une carte. Ou une carte? Une carte du village, non, mais oui, je peux vous demander à, à Elias, Vous-même. l'aubergiste, de vous présenter le village. Non, moi je suis trop occupé. Regardez, j'ai toute cette paperasse à m'occuper. D'ailleurs, si ce n'est pas trop indiscret, comment vont les comptes? Pendant combien de temps pouvez-vous encore subir cette situation? Peu de temps, je suppose, mais... Cela va déjà mal, vous savez. Tous les commerçants ont leur stock qui diminue à vue d'œil. Ils ne peuvent plus rien vendre d'acceptable, de potable, sans réduire encore leur stock. Ils ne peuvent pas vendre à l'extérieur du village. Je... Nous sommes déjà dans la merde, pardon. Excusez-moi, passez-moi l'expression, mais je ne sais pas combien de temps nous pourrons tenir. Peut-être encore un mois, mais rien de certain. D'accord. Je n'ai plus d'autres questions. Bien en tête. C'est une question intérieure qui vient de faire. C'est quoi, c'est Vorune ou Dorune à côté, à gauche? Alors, Oui, c'est Vorun. d'accord. Et Vorune, c'est une plus grande ville, enfin, c'est beaucoup plus grande ville, je suppose. C'est un village fortifié. Enfin, c'est toujours plus grand que ça, quoi. Oui, c'est plus grand que Mortara. Ok, ça a combien de jours? Enfin, si je suis capable d'estimer. C'est une ville, Vorun, pardon. Ok, ça a combien de jours de trajet? Euh, 2 jours de trajet. Ok. Ah oui. Vous arriverez, si vous partez le matin, vous arriverez en fin d'après-midi, avant la soirée. Donc plus un jour et demi. Ok. Et... Non, rien. Une question qui vient de me sauter à l'esprit. Cette affaire de cauchemar, elle date de il y a combien de temps? Cette affaire de cauchemar, elle dure depuis plus d'une semaine. Ok. Mais après l'arrivée des bandits, du coup. Oui, puisque ça fait depuis 2 mois que les bandits sont là. Euh, Où se trouve l'arbre des visions? ce que j'allais dire, est-ce qu'un arbre dans la région ressemble à celui-ci? De l'arbre de la Dryade, vous voulez dire? Oui, sûrement. Oui, oui.
en vous dirigeant vers l'est. En sortant du village, vous allez, et en vous dirigeant vers la lisière de la forêt, vous allez tomber sur l'arbre de la Dryade. C'est un lieu de recueillement, prière, païen avant que, ici, depuis longtemps, il était déjà un lieu de culte avant que, le temple de Mélitel s'installe et certains villageois continuent par superstition, à mettre des offrandes à son pied, afin d'avoir sa protection. Et aujourd'hui qu'il est au centre, d'un de leurs problèmes, ils essayent, encore plus de calmer sa colère. On dit que, hem, attends, la croyance dit que, ce serait le domicile d'une dryade et donc c'est pour ça qu'il porte ce nom et que quiconque embrasse l'arbre aura de la chance pour le reste de la journée. Est-ce qu'il y a des rumeurs qui courent dans le coin, dans le village, à propos de la personne qui a été assassinée? Des rumeurs sur Geld? Oui. Oui, c'est un petit village comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de racontars mais voilà, ce n'est que ça, Il courait avant qu'il soit tué, je sais pas. sur le fait qu'il allait se faire tuer? N'importe, le fait qu'il aurait des affaires. C'était un vieux ronchon, et donc il s'attirait, les, pas les foudres, mais voilà, le mécontentement de certains, Mais rien de bien méchant. voilà, c'est ça. Quelqu'un prie encore réellement l'arbre de la Dryade ou quelqu'un qui en connaît un peu plus sur l'arbre, un recueil peut-être ou quelque chose comme ça, une trace écrite? Non, pas à ma connaissance. Non, ce ne sont plus que des superstitions. Donc la plupart des plus anciens du village, sont, au fait des croyances et tout ça, des légendes. Peut-être que si vous allez voir, hem, Emma, la 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 femme de Geld, elle pourra vous en parler un peu plus. Mais, c'est également une fervente de Méli-Télé donc, Mhm. Très bien, je n'ai plus d'autres questions. Je pense que... Enfin, si Anaïs n'a plus d'autres questions, peut se retirer, vous J'en ai laisser... plus. Et puis si j'en aurais, je pense que je. vous reviendrez, oui. Oui. Donc vous avez dit à la taverne et on demande Elias, n'est-ce pas? Oui, attendez, je vais vous écrire un petit mot, voilà. Et puis il va vous tendre un mot, avec, une signature. Voilà, comme ça, vous êtes officiellement, représentant du château, de la baronne pour enquêter. Vous êtes, en quelque sorte légitime, quoi. Merci bien.
revenez me voir si vous avez d'autres questions, hein. On n'y manquera pas. Bonne journée. Bonne journée. Je pense en dire un mot en train de réfléchir. Ok. Vous allez sortir du bureau et sortir du château par la double porte en passant sur le petit pont de pierre traversant la rivière. Justement, j'aimerais bien dire un truc. Ouais. Eh bien, il en arrive des choses à ce petit village. C'est vrai. Beaucoup de misère. Enfin, T'es en push tout le canaïs? non. Ok. Parce que des fois on n'entend pas tes fins de phrase, donc fais attention. Puis direction la taverne. Si on sait, on arrive à savoir où c'est. Il vous aura donné le nom et il vous aura décrit le bâtiment. Alors, la taverne s'appelle l'Auberge du Corbeau Endormi et elle porte son nom parce que sur le toit de l'auberge, il y a une colonie de corbeaux. C'est rassurant. Grave. Et en sortant du pont de pierre, vous allez tout de suite l'identifier puisque c'est ce bâtiment-là, C'est lequel? Tu peux bien me le repointer? le 6. On va s'y diriger. Ok. Ouais. Est-ce que dans la rue, la gamine? Fais-moi un jet de vigilance. Oui, tu vas la revoir. Elle est encore en train de me fixer. Oui, Au secours. mais elle vient de tourner la tête vers vous quand vous sortez. Elle est à autre part dans la rue, elle a bougé. C'est un esprit Genre quand on frappeur. sort, elle nous regarde directement. Quand elle vous remarque, oui. Tiens d'ailleurs, genre HRP, on est d'accord que de loin, on dirait Daenerys. Genre là, genre on dirait des... Oui. Oui. Voilà. Qui ça, Syrah? Oui, genre là, Syrah, là on dirait que j'ai des Ouais. petites trucs de cheveux, Des genre petites traits sur tombants. les côtés. Donc on dirait Daenerys. Ça me fait très rire. Ouais, c'est vrai. Le... La lumière, on dirait des cheveux. Ouais. Vous allez vous diriger vers l'auberge. Et effectivement, apercevoir les corbeaux sur le toit, au bord du toit, en train de croasser. Ils sont une vingtaine. Donc ils font Quel enfer. un boucan assez important. Et il y en a pas, genre ailleurs des corbeaux. Il y en a que sur ce toit-là. Ouais. Quel enfer. Et il y a un écriteau en fer forgé avec un corbeau qui est découpé du coup et qui se balance mollement au gré du vent, pas loin enfin juste au-dessus de la porte.